retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vais vous présenter des produits que j'utilise pour mon maquillage quotidien et dont je vous avais peut-être un petit peu parlé lors de mes précédentes vidéos au niveau des présentations des produits. Donc voilà, c'est parti, je vais vous laisser regarder la petite vidéo make-up des produits que j'utilise en dehors des autres produits de la dernière vidéo. Bon visionnage et à plus! Voilà, alors je viens de faire mon teint, mon fond de teint habituel, donc je ne vous le représente pas, c'est pour ça que je voulais prendre un petit peu d'avance. J'ai également fait mes sourcils et j'ai posé ma base à paupières en fait que je vous ai déjà présentée la dernière fois. Donc on va pouvoir commencer directement avec les produits dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc je vais continuer avec un petit anti-cerne dont je ne vous avais pas parlé jusqu'à maintenant, de chez Benefit, qui se présente comme ceci, que j'aime beaucoup. Alors il s'appelle le Boing Hydrating Concealer, qui se présente comme ceci. Alors il est un petit peu original, j'avais jamais utilisé de produit comme ça. Donc c'est un stick qui est au contour plus ou moins transparent et à l'intérieur il y a une petite teinte en fait qui est la numéro 1 me concernant. Donc il va venir hydrater en fait dans un premier temps le contour de l'œil et en même temps apporter une petite coloration pour teinter les couleurs un petit peu orangées ou violettes, hein, suivant les personnes. Donc je vais venir l'appliquer. Voilà, je vous montre, hein, c'est charmant. Donc on peut aussi venir l'appliquer sur les petites imperfections pour camoufler les petits boutons, les choses comme ça. C'est ce qui est mon cas ces jours-ci, là, à ce niveau-là. Donc j'ai déjà caché un peu avec le fond de teint, mais je vais venir en rajouter par-dessus. Voilà. Et je vais l'estomper au Beauty Blender pour essayer de faire un fini naturel. Donc ils font très vite. J'ai pas commencé à poser le Beauty Blender, il avait commencé déjà à sécher. Donc ce qui est plutôt pas mal et il vient vachement bien hydrater le dessous de l'œil. Tac, voilà. Alors, à l'image de la caméra, je trouve que c'est pas top le rendu, mais c'est pas grave. Donc voilà, par rapport à mes imperfections à ce niveau-là, je trouve que c'est pas suffisant. Alors ça dépend des périodes, hein. J'ai des jours où ça va être suffisant. Là, ce petit vilain veut me casser les pieds ces jours-ci, donc je vais prendre mon Kat Von D, en fait, le précédent fond de teint dont je vous ai parlé, que j'utilise surtout l'hiver, qui est hyper couvrant, et je vais venir en appliquer un petit peu dessus. De manière à camoufler un peu plus les choses. Donc je vais l'appliquer au doigt, qui se présentait comme ceci, hein. Je vous en avais déjà parlé. Et voilà, pareil, je vais l'estomper. Alors ça n'enlèvera pas évidemment le volume du bouton, mais ça va en tout cas cacher la couleur. Et on va essayer de se débrouiller avec ça. Voilà, on voit bien qu'il est toujours là quand même. Bon, ceci étant, je vais un petit peu poudrer les choses. Je vous avais présenté celle-ci, la Banana Dreams de W7 en fait. Donc je vais en prendre un tout petit peu. Je poudre pas beaucoup ces jours-ci. Je poudre surtout quand même l'hiver ou quand il fait pas beau, des choses comme ça. Donc je vais poudrer dessous l'œil, au Beauty Blender aussi, de manière à matifier un petit peu l'ensemble. Et pour éviter que ça bouge trop pendant la journée. Donc c'est une poudre super matifiante. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup parce qu'on se retrouve avec un petit peu le teint figé en fait si on en met vraiment trop. C'est pour ça que je l'applique comme ça par petites touches. Un peu partout. Donc voilà pour le teint pour l'instant, je reviendrai au contour par la suite. On va passer aux yeux. Donc aujourd'hui on va changer un petit peu, je voulais parler des deux petites palettes que je possède de chez L'Oréal, qu'on voit un petit peu partout, en particulier dans les supermarchés. Elles se présentent comme ceci pour la première. Donc celle-ci c'est la Pink Edge.
avec des teintes, alors en particulier rosées, mais on a aussi des choses un peu cuivrées, un peu taupe, donc le noir dont j'avais parlé, et des choses un petit peu plus mauves. Et la deuxième, pareil, donc en plus je dis des bêtises, c'est de chez Maybelline. La deuxième, c'est The Nude, elle est un peu plus ancienne, celle-là est très abîmée. Ça fait peut-être genre 2 ans que je l'ai, et les fards sont un petit peu cassés, bon c'est dû à une chute. Voilà, on est dans des teintes un petit peu plus, nude, hein, comme ça s'appelle. Donc avec des taupes, des marronnés, des choses comme ça. Donc je vais mélanger un petit peu les deux pour faire un truc sympa. Alors je vais venir appliquer partout. Je vais partir sur cette teinte-là que j'utilise très très souvent, qui a un rose très très pâle à la limite du blanc en fait, qui est très bien pour unifier la paupière. Enfin, les deux parties des paupières en fait. Ça vient finir de matifier le tout. Et j'utilise un pinceau comme ça, tout simple, avec les poils assez écartés en fait, pour que ça applique bien partout. Voilà. Alors sur la paupière du bas, je vais venir utiliser le rose un petit peu, j'ai envie de dire pailleté, c'est pas vraiment qu'il est pailleté, il est un petit peu irisé. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière du bas. Alors en termes de qualité, c'est des palettes vraiment sympas. Je trouve que il y a de la qualité, les fards sont pigmentés, ça fait pas de chute énorme. Toujours pareil, hein, les produits un peu plus pailletés sont toujours un peu plus poudreux, mais ça reste tout à fait raisonnable. Enfin, j'en ai pas plein le dessous de l'œil, en fait, c'est tout à fait raisonnable. Donc là, on a plusieurs possibilités. Soit je reste sur des choses comme ça, très simples, avec juste un petit peu d'irisé. Je viens rajouter juste l'eyeliner, le mascara et tout ça. Soit je complète un peu pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la palette. J'ai bien envie d'utiliser le petit mauve là. Je vais vous le montrer. Donc ils n'ont pas de nom, hein, c'est Fard, celui-ci là, qui est un petit peu plus mat. Je vais venir le placer dans le creux. Ça donne un peu de relief quand même. Ce sera plus mieux. Voilà, ça définit un petit peu plus déjà le regard. Ils sont vraiment sympas, cette palette, je l'utilise beaucoup. Puis bon, bah, c'est des produits plutôt abordables qu'on retrouve partout, dans tous les supermarchés, je pense. Enfin voilà, Maybelline, c'est quand même une marque présente partout. Et ils sont en train d'en sortir des nouvelles en fait. Il y en a eu déjà beaucoup depuis que j'ai acheté celle-ci, mais je pense qu'on arrive à pas loin d'une dizaine de palettes différentes sur des thèmes différents. Donc je trouve ça plutôt pas mal, c'est un bon investissement. Je vous mettrai les prix en barre d'infos, sachant qu'il y a des petites différences entre chaque palette, mais bon, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Et sur une même palette, on peut quand même faire vachement de trucs différents, donc je trouve ça vachement bien. Donc voilà, là j'ai intensifié un petit peu le creux de paupière. Bon, on reste dans des teintes très très rosées pour le moment, donc je vais peut-être venir appliquer des petites choses. Alors, on va partir sur quoi ? Je vais rajouter un petit taupe dans le creux aussi. Je vais essayer d'utiliser l'autre palette pour que vous voyez. Alors ça va pas être évident parce que comme les fards sont pétés, je vais tout renverser. Tac. Je vais essayer de venir utiliser pardon, celui-ci dans le creux externe. Voilà, donc il vient matifier, c'est un mat celui-là aussi. Il vient un petit peu calmer les choses au niveau des paillettes. Ce qui est pas mal quand même
quand c'est un maquillage pour la journée. Voilà. Donc voilà. On a un truc bien printanier en fait là. Donc j'ai bien envie de le laisser comme ça pour aujourd'hui. Simplement je vais revenir sur mon petit rose pailleté et je vais le remettre dans le creux interne de l'œil pour intensifier un petit peu la lumière. Voilà, juste une petite touche. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà, ça rééclaircit en fait à l'intérieur. Donc voilà, aujourd'hui je vais rester sur quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc voilà pour les palettes, donc j'ai pas utilisé tout. Après je vais vous swatcher quelques couleurs en fait de l'autre palette que j'ai pas énormément utilisée pour que vous puissiez voir. Donc surtout au niveau des teintes un peu irisées, on a des choses comme ceci. C'est un peu un doré, cuivré doré, voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça super sympa aussi pour des soirées ou des choses comme ça. Et on a des marronnés aussi, pareil avec un côté irisé, je les trouve super sympas pour faire des smokies ou des trucs comme ça, c'est vachement joli. Et voilà, et on en a un encore plus foncé qui est à la limite du noir. Je vais essayer de vous le montrer aussi. Voilà, qui est beaucoup plus foncé, donc là pareil pour faire des smokies, plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure. Je vais terminer mes yeux avec l'eyeliner, le mascara. Je vous le montre pas parce que lors de la précédente vidéo, je les ai utilisés. Et je reviens une fois que j'ai terminé pour vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise au niveau de définition du teint, du blush, tout ça, et du rouge à lèvres. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors j'ai terminé la plupart de ce que je voulais faire au niveau des yeux. Donc voilà, j'ai appliqué mon trait de liner, mon mascara. Je fais juste une petite parenthèse, comme d'habitude, je suis venue prendre le dernier fard que je vous ai swatché sur la main, là, le marron très très foncé, pour faire mon ras de cils dessous, comme je fais d'habitude. Voilà, donc il y en a toujours un en général dans toutes les palettes que j'ai, un marron foncé ou un noir que je viens appliquer dessous. Donc là, je vais venir appliquer un peu de bronzer, donc toujours le même de chez Too Faced, le Sweetie Pie, je vous le présente plus, c'est toujours le même. Je vais en appliquer légèrement comme d'habitude. Pour donner un petit peu meilleure mine. Donc voilà, je frotte beaucoup, mais il y en a pas, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'aime bien que ce soit régulier. Voilà, alors ensuite, j'ai un petit blush de chez Kiko, de la collection actuelle en fait, qui se présente comme ceci. Ils sont super beaux. Et il se présente comme ceci, le blush. Alors c'est une tentative, hein, je ne sais pas si je vais l'utiliser tous les jours, non c'est sûr. Dans le sens où il est super irisé et qu'il faut vraiment y aller tranquille. Je suis un peu hyper mal coiffée aujourd'hui, hein, c'est juste pas possible. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on vient en prendre un tout petit peu. Et c'est tout de suite très très rosé, je sais pas si vous voyez bien. Donc il faut énormément l'estomper, par contre il est super joli. Alors il faut y aller cool, surtout comme quand moi j'ai des petites choses comme ça parce que ça a tendance à les accentuer. Donc j'essaye de ne pas en mettre trop dessus. Donc ce blush est juste magnifique. En plus il sent bon. Je sais pas ce qu'il sent. Alors c'est de la collection donc, de chez Kiko actuelle, la Gold Waves. Et c'est le blush de Corail Sunset. Il y a 2 ou 3 teintes je crois, donc à voir en fonction du type de peau. Mais voilà, il y a un petit côté donc légèrement rosé pour ma part, avec un petit côté irisé, il y a des petits filaments un petit peu plus clairs, il est vraiment super beau. Après, il faut bien savoir l'appliquer pour pas avoir une tête de poupée, je sais plus comment on dit là. Bon bref, qu'on les grosses pommettes rouges. Donc voilà, de toute façon au fil de la journée, il va s'estomper un petit peu. Donc voilà, je vais revenir prendre mon bronzer Too Faced
pour en remettre un petit peu partout. Alors, on peut en mettre un petit peu aussi sur le nez. Ça fait un petit effet légèrement bronzé, hein, parce que pour ma part, c'est pas du tout le cas encore. Voilà, donc pour le teint, je pense que j'ai fait le tour. Hop là. On va terminer par les lèvres. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un petit crayon de chez Kiko qui se présente comme ceci. C'est un crayon contour des lèvres et qui s'appelle, j'en sais rien comment, c'est le numéro 303 de chez Kiko. Donc je vais venir dessiner le contour. Alors d'habitude je fais pas mon contour des lèvres, hein, c'est pas un truc que je fais très souvent. Là vu les teintes de rouge à lèvres que je vais mettre après, j'ai envie de le faire. Donc en termes de crayon à lèvres, du coup j'ai pas grand chose à vous présenter. Mais c'est déjà bien. Et ensuite je vais venir appliquer donc le Dior Addict, le lacquer stick dont je vous avais parlé la dernière fois, qui se présente comme ceci. Alors au niveau du descriptif, couleur laquée, tenue et finesse sensationnelle. C'est la teinte 420 Underground. Voilà, ça s'enlève comme ceci. Ils sont juste magnifiques, hein, ces rouges à lèvres. Voilà au niveau de la teinte, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est pas du rouge à lèvres, excusez-moi pour les gros bruits de... C'est pas du rouge à lèvres longue tenue. Après, ça reste du Dior, donc c'est quand même... voilà, bon, j'ai pas beaucoup d'expérience avec Dior, c'est pas des produits que j'achète tous les 4 matins. Mais c'est vrai que pour l'avoir utilisé plusieurs fois, c'est quand même des rouges à lèvres de super qualité. Il y a quand même une tenue qui est là. Bon, évidemment, dès qu'on mange ou qu'on boit, bah, il faut en remettre un petit peu. Par contre, en pigmentation et en choix de coloris, tout ça, il y a vraiment des trucs super sympas. Et il faut savoir que chez Sephora, donc au niveau des codes promo, c'est souvent que sur certaines marques, genre tout ce que moi j'utilise en Too Faced et tout, c'est pas chez Sephora que je peux avoir des promotions, c'est des marques exclusives en fait, donc ils appliquent pas de promotion. Par contre, les marques comme Dior, si. Donc du coup, c'est vrai que ça permet quand même d'avoir régulièrement aussi des codes promo sur des produits comme ça. Donc ça arrive à amener des prix un petit peu plus abordables que le prix fort qui sont, voilà, les prix forts, les rouges à lèvres de chez Dior, c'est un petit peu plus de 30 €. Donc il faut réussir à choper des moins 50 ou des choses comme ça quand c'est possible pour avoir quelque chose de convenable en termes de prix. Donc voilà, je pense que j'ai terminé de manière générale. Il va juste falloir fignoler la coiffe. C'est juste well again. Donc voilà pour le petit make-up d'aujourd'hui. Voilà, j'avais envie de vous parler d'un petit peu d'autres produits que j'avais dans mes tiroirs et que j'utilise quand même très très souvent, qui ne sont pas des marques forcément aussi prestigieuses que les Tarte, Too Faced et compagnie. Donc voilà, c'est possible aussi d'acheter du make-up en supermarché, d'avoir un super résultat. Donc voilà, c'est fait pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes content de cette petite vidéo. Si vous avez d'autres idées de présentation de maquillage, voilà, j'ai plein d'autres choses dans mes tiroirs dont je vais pouvoir vous parler très prochainement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.